vous propose une deuxième lecture, comme tous les dimanches, pour accompagner le premier texte. Cette fois-ci, nous prendrons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Il est dit là, au verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. » Voilà, ce que la Bible nous dit du diable, c'est que le diable est une réalité. Et nous voyons que l'Écriture nous parle du diable du premier livre au dernier livre, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse. Il est question de cet esprit qui s'est levé contre Dieu. Par exemple, rien que dans le Nouveau Testament, vous trouvez 39 fois le mot diable, qui signifie, c'est du grec, ça signifie calomniateur, et vous trouvez 36 fois le mot Satan, qui est de l'hébreu, et qui signifie adversaire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un grand nombre de fois, on appelle ça des occurrences, nombre de fois, d'occurrences dans lesquelles on trouve le diable dans l'Écriture, et en particulier dans le Nouveau Testament. Et le texte que nous avons lu ici nous dit que le diable est Satan, celui qui séduit toute la terre. Voilà. Il n'a pas seulement séduit la femme au commencement, mais, et c'est ce que nous rappelle ici le livre de l'Apocalypse, enfin le chapitre 12, verset 9 de l'Apocalypse, c'est que le diable fait un travail incessant de lutte contre Dieu et contre son œuvre. Amen. Contre son œuvre. Ça, c'est important de le réaliser, que le diable fait un travail incessant. Il n'a pas rendu les armes, il n'a pas baissé la garde, il continue à attaquer. Le verset 9 nous dit encore que le diable était le serpent qui a amené l'homme et la femme à se détourner de Dieu et qui a fait entrer le péché dans le monde. Et avec le péché, tout son cortège de malheur. Je dis donc, en m'appuyant sur l'Écriture, que le diable est responsable de l'état chaotique, misérable dans lequel ce monde se trouve. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, prenons un autre passage encore, où il est question de Satan. Jean, chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, le plan de le livrer. Le diable avait mis dans le cœur de Judas le plan de livrer Jésus. Vous voyez, ça nous dit que le diable, il a des plans de destruction. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Il a mis dans le cœur de Judas des mauvaises intentions, comme il a fait dans le jardin d'Éden à l'égard de Ève. Il a mis dans son cœur de mauvaises intentions à l'égard d'Ève et à l'égard de Dieu. Et on voit qu'avec Ève, avec Adam, avec Judas, nous avons là des personnes qui finalement étaient quand même très proches du Seigneur. Judas était un des apôtres de Jésus qui suivait le Seigneur Jésus. Adam et Ève étaient vraiment la création première de Dieu. Mais nous voyons que ces gens, bien que très proches de Dieu, ils ont succombé. Ils ont succombé. Est-ce que vous connaissez Éphésiens chapitre 4, verset 27 ? Éphésiens chapitre 4, verset 27, ce verset dit simplement aux chrétiens, il est adressé à des chrétiens, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Voilà, vous n'avez rien de plus dans ce verset. Ne donnez pas accès au diable. Nous avons un avertissement ici. Un avertissement de ne pas ouvrir des portes au diable dans notre vie. Sinon, il y entrera. Sinon, il s'engouffrera. Il est entré dans le cœur de Judas. Il est entré dans la vie, dans les pensées de Ève, dans les pensées de Judas. On le voit, que ce soit pour Ève ou pour Judas, ce sont les mêmes méthodes.
Il met dans les hommes, dans les femmes, de mauvaises façons de penser qui ensuite se transforment en actes. Vos actes, mes actes, prennent leur naissance déjà dans mes pensées. Très important ce que je pense, parce que ça va se traduire en action dans ma vie. Pour Judas, par exemple, il met en lui la pensée de dévaloriser Jésus, que Jésus ne vaut rien, que Jésus n'est pas plus qu'un agitateur peut-être, qu'un souverainiste, qu'un partisan juif de la lutte contre l'État romain. Voilà ce qu'il met dans l'esprit de Judas. Et comme en même temps Judas a une fragilité avec l'argent, il lui fait voir le bénéfice qu'il aurait à livrer ce Jésus aux autorités romaines. 30 pièces d'argent, toujours ça de prix, toujours ça de gagné. Et Judas, parce qu'à un moment donné, Satan, le diable, lui met ça dans la tête, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il a dit, il avait mis dans le cœur d'abord. Ça a commencé dans le cœur. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Judas est sorti, il est passé à l'acte. Et ensuite, il va avoir des remords dont il ne pourra se défaire et qui vont le pousser à sauter la vie. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça ne concerne pas des païens, ça ne concerne pas des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça concerne des chrétiens, ça concerne des gens qui étaient proches de Dieu, qui avaient une connaissance de Dieu, une révélation de Dieu. Le diable est en guerre, c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, il est en guerre contre tous les hommes, mais en particulier contre les chrétiens, contre ceux qui veulent servir le Seigneur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, enfin on ne l'a pas lu, mais c'est la suite du passage où il dit il était précipité, un petit peu plus loin, le verset 10, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais ce passage dit, ils l'ont vaincu. Vous pouvez le vaincre. Vous pouvez le vaincre, mais vous pouvez être vaincu. Et il faut que nous sachions comment le diable procède. Ses armes, l'Écriture nous le dit, il a séduit toute la terre, ce sont la séduction et le mensonge. Ça veut dire, et c'est surtout dans la façon de penser, c'est à cela que je m'attache depuis plusieurs semaines, c'est surtout dans sa façon de penser qu'il apporte de terribles mensonges aux hommes, et ce sont des mensonges qui sont tellement séduisants que les hommes et les femmes ne voient pas les pièges. Tout a commencé donc dans le jardin d'Éden, et nous avons vu dans les semaines précédentes comment le serpent a changé le regard. Il a changé le regard de l'homme et de la femme. Il les a amenés à voir les choses d'une manière différente de ce que Dieu voulait qu'ils voient. Il les a amenés à voir les choses en leur promettant que ce serait mieux après. Mais en réalité, ça a été pire. Je crois qu'aujourd'hui aussi, dans ce monde, je vous ai dit la semaine dernière que le monde entier est sous la puissance du malin, il y a des façons de penser qui ne sont pas les façons de penser de Dieu. Voilà. Et ces façons de penser, elles amènent les hommes dans l'esclavage. Dans le chapitre 3, que nous avons lu de Genèse, nous avons, je crois, les racines de tous les déséquilibres qui peuvent être dans un homme et dans une femme. Tous les déséquilibres que le diable va amener dans l'humanité. Il va amener l'homme et la femme dans des mauvaises manières de penser qui ne peuvent que les conduire qu'à la défaite. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit dans les semaines précédentes, peut-être simplement pour introduire mon troisième point ce matin, que la première pensée, c'était de mettre dans l'individu un sentiment d'infériorité, de lui dire « tu ne vaux rien ». Mais Dieu dit non. Dieu dit toujours à un homme, à une femme « tu as du prix à mes yeux ». Il dit à un homme et une femme, il te dit ce matin « j'ai donné mon fils Jésus pour toi ». Et si c'était à refaire, je le referais. Si quelqu'un ce matin a un sentiment de se dire « je ne vaux rien, ma vie ne vaut rien », voilà. Peut-être que c'est vrai, dans le regard des hommes, dans ton regard, dans ton miroir, c'est ce que tu vois.
Mais il faut que tu vois comment Dieu te voit. Tu as du prix à ses yeux. Amen. La deuxième pensée que nous avons vue aussi, qui circule depuis le Jardin d'Éden et qui circule dans ce monde, et qui prend beaucoup de chrétiens, c'est de penser qu'on a droit à tout, qu'on a droit à tout ce qu'on veut. L'homme et la femme dans le Jardin d'Éden ont estimé qu'ils avaient le droit à l'arbre de la connaissance, aussi bien que Dieu. Quand le diable leur a dit « mais Dieu sait, vous serez comme lui », ils ont dit « finalement, oui, on a le droit d'en prendre ». Alors ils en ont pris, pour leur malheur. Mais Dieu dit quoi? Dieu nous dit non, ça c'est un mensonge. Dans la vie, il y a des choses défendues. Il faut que tu saches que dans cette vie, il y a des choses défendues. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Vous n'y toucherez point, dit. Il y a des choses auxquelles tu ne dois pas toucher. Et on a vu que le chemin qui libère, Dieu nous propose un autre chemin. C'est un chemin de renoncement. La victoire, vous ne serez pas heureux parce que vous aurez tout ce que vous voulez, même des choses interdites. Vous prendrez un amant, vous prendrez je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai bien le droit. Parce que j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à quelqu'un qui m'aime, j'ai le droit à je ne sais pas quoi. Non, il y a des choses qui sont défendues. Il y a des choses qui sont défendues. Le chemin de la victoire, le chemin du bonheur, Dieu dit que c'est un chemin de renoncement. Et on a vu l'exemple du Seigneur Jésus, qui existe en forme de Dieu, a renoncé à sa position. Et qu'il nous a montré qu'étant sur terre, voilà, il avait une victoire, il avait une liberté en renonçant à lui-même. Et il nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce matin, je voudrais vous développer une troisième pensée par laquelle le diable a trompé la femme, et ça concerne le paraître. Ça concerne le paraître. Si on relit là dans Genèse, chapitre 3, verset 6, il dit que la femme vit que le fruit était agréable à la vue. Elle vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Voilà. Vous voyez, et vous allez voir toutes les implications de cet acte-là, aujourd'hui, au XXIe siècle, des milliers d'années plus tard. Qu'est-ce que fait le diable? Il focalise l'esprit de la femme, la pensée de la femme sur le paraître. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait croire que l'apparence physique de ce fruit qui est beau, cet arbre qui est beau, qui est attrayant, il lui dit, tu vois, c'est ça qui me met dans sa façon de penser, l'apparence physique est plus importante que l'obéissance. L'apparence physique est plus importante que des qualités moins visibles telles que la confiance, que l'obéissance donc. Certes, le fruit était beau à l'extérieur, c'est ce que nous dit le texte, mais à l'intérieur il était mortel. Il était mortel. La mort est entrée dans le monde. Et depuis, donc c'est le paraître. Elle s'est attachée à ce qui semblait. Et elle n'a pas vu ce qu'il était. Ce qu'il était, il était une source de malheur. Et Dieu avait prévenu. Mais elle a tout misé sur le paraître. Et depuis le Jardin d'Éden, ce piège du paraître se décline de multiples formes. Ce sont les beaux champignons qu'on ramasse et qui sont vénéneux, par exemple. Ce sont cette voiture, belle voiture, cette maison, belle maison, cette cuisine intégrée, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait envie, et qui cache un crédit. Terrible crédit qui va nous étrangler peut-être pendant des années, peut-être qui va nous mener au surendettement. On a vu des choses comme ça, j'ai vu des choses comme ça. Combien de fois j'ai vu des choses comme ça? Le paraître. On s'est attaché au paraître, on n'a pas regardé tout ce que ça allait impliquer derrière dans notre vie. C'est un homme, une femme qu'on trouve tellement séduisant, auquel on va se livrer et qui, par ses dérèglements, ensuite va ruiner notre vie. Je ne parle pas ici seulement du couple, mais ça peut être dans des affaires, ça peut être, etc. Le problème derrière tout cela, c'est de donner une importance fausse
démesuré au paraître. Et là, vous savez, nous, aujourd'hui, citoyens du XXIe siècle, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Et on est très fragilisé en face du paraître. Dans la vie, il y a le paraître, c'est-à-dire ce qu'on voit, et qui peut être très trompeur, pas toujours. Et c'est par ça aussi qu'il est trompeur, parce que parfois il l'est, parfois il ne l'est pas. Et puis il y a l'être. Comme en face du droit, il y avait le renoncement, ici, la chose opposée au paraître, c'est l'être. C'est l'être. Ce qui se voit moins, mais qui doit être pris en compte tout autant. Dans la pensée de Dieu, je vous parle de la pensée de Dieu. Il est important, Dieu dit, vous savez, dans Ésaïe 59, c'est marqué, « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Il est important qu'on comprenne la pensée de Dieu. Quand on vient entendre l'Évangile, c'est pour entendre la pensée de Dieu. Vous serez spirituel si vous comprenez la pensée de Dieu, si vous vivez selon la pensée de Dieu. C'est ça, être spirituel. Être spirituel, c'est pas faire blablabla, parler en langue ou je sais pas quoi, c'est pas ça, être spirituel. Ça, c'est avoir une relation avec Dieu, c'est des choses. Mais être spirituel, c'est avoir la pensée de Dieu en soi. Or, il faut qu'on la comprenne, cette pensée de Dieu. Il faut qu'on la comprenne. Souvenez-vous, par exemple, de Samuel. Lorsque Dieu lui demande d'aller dans la maison d'Isaïe pour choisir le successeur de Saül. On peut lire ce passage. Et là, vous allez voir que le prophète Samuel va apprendre cette leçon sur la différence entre l'être et le paraître, et que pour Dieu, eh bien, il y a une prise en compte de l'être au-delà du paraître. 1 Samuel chapitre 16, certains certainement connaissent ce passage, verset 6, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Dieu dit, tu vas aller dans telle famille, là, il y a un homme qui a un fils, et ce fils, je l'ai choisi pour être roi. Mais il ne lui dit pas qui c'est ce fils. Or, cet homme a 8 fils. Verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Sur l'apparence, Eliab aurait dû être choisi. Samuel le regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il est grand, il est fort, c'est un guerrier, c'est un homme mûr. Samuel n'hésite pas, il dit certainement, voici l'homme que Dieu a choisi pour être le roi d'Israël. Et non. Dieu lui dit tout de suite, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Et David, celui qui devait être choisi, lui, il n'avait même pas été invité à cette fête. Il n'avait même pas été convoqué. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un homme fort, c'était encore un gamin, ce n'était pas un guerrier. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que Dieu avait choisi, parce que Dieu avait vu en lui des qualités de courage, des qualités de loyauté, des qualités de foi, des qualités de relation avec son Dieu, qui n'étaient pas chez Eliab. Ah, ben c'est sûr qu'en apparence, Eliab semblait quelqu'un de bien. Mais en réalité, celui qui était bien, c'était David. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Vous voyez, sommes là en plein dans le problème du paraître. Mais l'Éternel regarde au cœur, ça veut dire qu'il prend d'autres critères en compte. Lorsque le diable a tenté Jésus, ça aussi, vous avez ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4, vous savez que Jésus passe par la tentation. Vous voyez qu'il essaye de le piéger aussi avec la question du paraître. Luc chapitre 4, verset 5. Il lui dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà, le diable lui dit, il lui montre la puissance et la gloire des royaumes. Certainement, c'était agréable à la vue, hein. Quand vous voyez des palais merveilleux, quand vous voyez voilà, peut-être de l'or, des pierres précieuses, des parures, des beaux habits, enfin tout ce que l'homme peut produire de beau, hein. La gloire et la puissance des royaumes. Mais Jésus ne s'est pas laissé tromper par ce paraître, parce que le diable lui a montré, hein, il n'a pas accepté d'échanger le paraître contre l'adoration et le service. C'est là que ça s'est passé. C'est toujours ça, le diable met des choses en balance. Il met des choses en balance. En face de l'être, le paraître. Le diable lui montra en un instant. Hein. Vous voyez que le diable a inauguré, je dirais depuis longtemps, la tromperie par l'image. Il a fait comme défiler un film, là, rapide, de la gloire de tous ces royaumes. Voilà. Pour que Jésus soit saisi, mais Jésus, c'est pas Adam. Jésus a tout de suite vu le piège et pas tombé dans le piège du paraître. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes sous l'emprise de l'image, n'est-ce pas? Publicité, la télévision, on nous montre que vous vendez n'importe quoi, un shampoing, des frites, des machins, il y a toujours un bel homme et une belle femme, et des beaux gamins, voilà. Comme dans la vraie vie, hein, je vous ai déjà dit, des couples de la vraie vie, voilà. Une très belle femme, un très bel homme, des très beaux gamins, voilà. C'est une image. Hein, on associe, voilà, c'est le beau. Les psychologues, aujourd'hui, vous parlent de la tyrannie du paraître. La tyrannie du paraître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui deviennent esclaves du paraître, parce qu'ils ne se voient qu'au travers du regard des autres. Et les chrétiens ne sont pas épargnés. Hein. Alors, par exemple, dans la tyrannie du paraître, pour le paraître, vous avez la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, statistiquement, on vous dit que 40% des femmes en France, elles sont prêtes à faire de la chirurgie esthétique. Arranger un nez, arranger des seins, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, c'est un esclavage. C'est le paraître. C'est le paraître. On se regarde dans le miroir, on ne se trouve pas beau avec ce nez, avec ses joues, avec je ne sais pas quoi. Voilà. Donc on s'arrange le visage. Alors, outre ce que ça coûte, hein, un esclavage d'ordre financier, et puis il y a aussi les accidents. Hein. On entend parfois des gens qui disent « Ah ben oui, mais il m'a raté ». Et aujourd'hui, c'est visible, c'est pire. Et puis vous avez des produits aussi qui sont, vous avez toute cette polémique-là sur ces femmes qui se sont fait refaire les seins, puis après le produit était toxique, hein, et puis c'est terrible. C'est des femmes qui sont abîmées, qui sont vraiment abîmées. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Pour le paraître, uniquement pour le paraître. Pour le paraître, aujourd'hui, on fait de l'anorexie. On fait de l'anorexie parce qu'on veut ressembler au modèle des magazines, on veut ressembler au modèle de la télévision, du cinéma. Et on ignore souvent que les images qu'on nous propose, ce ne sont pas des vraies images, ce sont des montages. Ce sont des montages, ce sont des images qui sont arrangées. Et en fait, on essaye de ressembler à des choses qui n'existent pas. Pour le paraître, on fait le culte du corps, au détriment de sa vie intérieure. Combien d'heures passées à faire du sport, faire de la musculation? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu passes autant de temps devant ta Bible que tu passes de temps dans ta salle de sport? Certes, il faut entretenir la forme. Certes, il faut rester svelte autant que faire se peut et ne pas chercher à me ressembler, par exemple. Certes, notre corps doit être entretenu, certes. Certes, notre corps est le cheval qui porte le cavalier, et puis il faut que le cheval aille loin. Ça, tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Mais il ne faut pas négliger de cultiver notre vie intérieure. Parce que c'est ce qui demeure le plus utile. Connaissez-vous 1 Timothée chapitre 4, verset 8 ? Je vous invite à prendre un stylo ce matin, et si ces versets vous dérangent,
Je vous invite à les barrer définitivement de votre Bible. Peut-être 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors c'est vrai, hein, il est dit ici, et nous devons le lire, hein, que l'activité physique, elle a son utilité. Elle est utile à peu de choses, mais elle est utile quand même. Voilà, on doit en faire, on peut en faire. Mais il est dit que la piété, c'est-à-dire la vie spirituelle, c'est-à-dire, oui, cette dimension intérieure, elle est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ça veut dire quoi? Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. La vie présente, ça veut dire qu'elle a la promesse que Dieu agisse dans notre vie présente. Et quand Dieu agit, voilà. On m'a dit qu'à Lunéville, par exemple, une femme a témoigné hier qu'elle a été guérie. Elle a été guérie de problèmes assez graves qu'elle avait, de calculs qu'elle avait. Elle devait voir le médecin tous les mois. Il a dit, écoutez, vous êtes guérie. Il a dit, écoutez, vous avez passé une très bonne journée, vous êtes guérie. La semaine d'avant, ils avaient prié avec elle. Alléluia. Ça, c'est utile. C'est très utile, ça. Et puis la promesse de la vie à venir, alléluia, parce que vous savez, on peut, c'est pas en passant des heures dans des salles de sport qu'on ira dans le ciel, c'est en se tenant devant le Seigneur, c'est en marchant avec le Seigneur, c'est important qu'on le réalise. Pour le paraître, on va dépenser des fortunes en vestimentaire, des fortunes en cosmétiques. Je parlais cette semaine avec mon frère Manu, qui est mon collègue de pasteur à Troyes. Alors lui, vous savez, avant de se convertir, il dit dans son témoignage, moi, je ne pouvais pas sortir dehors sans avoir moins de 1 500 € d'habits sur moi. Voilà. Parce qu'il n'aurait pas supporté de sortir, ne pas voir ce paraître. Une chemise de marque, une veste de marque, des chaussures de marque, que les gens puissent voir qu'effectivement, il portait des choses de valeur, le paraître. Ça nous a amené un garçon suicidaire à l'évangile, ça nous a amené un garçon qui était sans le sou à l'évangile, etc. Mais c'est vrai, il avait des beaux habits. Voilà, esclave du paraître. Pour le paraître, on va mettre des marques qui coûtent cher, on va rogner peut-être sur des choses qui seraient peut-être plus importantes. Je pourrais certainement allonger ce matin la liste pour dire combien, et aujourd'hui combien, aujourd'hui chrétiens, combien nous sommes peut-être esclaves du paraître. Bien sûr, nulle part, l'Écriture ne condamne la beauté physique. Dieu a créé le beau, Dieu aime le beau. Dieu ne veut pas non plus qu'on soit négligent sur notre aspect physique. Il veut qu'on soit bien habillé, il veut qu'on soit propre, il veut qu'on sente bon. C'est très important. Quelqu'un m'a dit cette phrase un jour ici, il m'a dit « Mais moi, je m'habille, je me parfume, c'est par respect pour les autres. » Voilà. Et j'ai trouvé que c'était, j'avais jamais entendu les choses comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé que c'était bien. Donc Dieu ne remet pas en cause ça. Ce sur quoi Dieu nous met en garde, c'est de nous appuyer sur le paraître comme critère de choix. Nous appuyer sur le paraître comme critère de choix. C'est de ne pas équilibrer dans notre vie la vue et la raison. Le fruit, certainement, était agréable à la vue. C'est Dieu qui l'avait fait comme ça. C'était une réalité. Mais il était interdit. C'était l'autre critère qui devait être pris en compte. Il était beau, mais il était interdit. Vous ne pouvez pas seulement vous baser sur le paraître et tout d'un coup escamoter l'être, la réalité de la chose. Parce que sinon, vous allez vous tromper. Vous allez pouvoir avoir peut-être une chose qui est agréable à la vue, mais qui est fausse. Vous pouvez avoir une chose qui est agréable à la vue, mais qui n'est pas naturelle. Vous pouvez avoir une chose qui est agréable à la vue, mais qui est trop chère pour votre budget.
Vous pouvez avoir une chose qui est agréable à la vue, mais qui va se faire ou qui va se prendre ou s'obtenir au détriment de la vérité, au détriment de la volonté de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Elle nous dit le paraître est trompeur. Il faut toujours qu'on parle de Jésus. Je voudrais vous parler de Jésus. Jésus est le paraître. Que dit Ésaïe chapitre 53? C'est notre modèle. Je crois que quelque part il est écrit qu'on doit retrouver l'image, que Jésus est l'image de Dieu, que c'est l'image qui doit être reconstruite en nous. Ésaïe 53, qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est où le paraître? Dieu ne nous a pas envoyé un acteur d'Hollywood en la personne de Jésus. Il était commun. Il ne dénotait pas par son aspect physique. J'ai dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voici Jésus. Ça veut dire que sa valeur, elle n'était pas dans le paraître. C'est bien justement parce qu'il ne paraissait pas assez que Judas va le livrer, que les Juifs vont se détourner de lui. Il est dit là, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a été capable de voir derrière cet homme commun? Les gens de sa ville disaient, mais c'est le fils du charpentier, c'est un charpentier. Qui a été capable de voir derrière l'homme commun le Fils de Dieu? Peu de gens en réalité. Pierre, et c'est pour ça que Dieu aime Pierre. Parce que Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas au paraître. Il voit l'être de cet homme. Il voit ce qu'il dit. Il voit ce qu'il fait. Il dit, mais tu n'es pas un simple charpentier, tu n'es pas un simple juif. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui va aller au-delà du simple paraître. Sommes-nous allés au-delà du crucifié? Vous voyez, beaucoup de gens, voilà, vous savez, les musulmans par exemple, ils ne veulent même pas que Jésus soit mort sur la croix, parce que pour eux, ça ne paraît rien, ça. Est-ce que tu as vu au-delà du crucifié ton sauveur? Le sauveur de ton âme? Est-ce que tu as vu au-delà du crucifié le Seigneur de ta vie? Au-delà du paraître? Est-ce que tu as vu, au-delà du paraître de ce livre, 1252 pages, je crois qu'on nous a dit hier, un petit peu plus peut-être, est-ce que tu as vu la parole du Dieu vivant? Est-ce que tu vois au-delà du paraître? Ou est-ce que tu ne vois que, un livre, oui, c'est un livre comme les autres, pourquoi je le lirai, pourquoi je le relirai encore? Jésus, il a été à l'inverse du paraître. Comprenez ça? Il a été à l'inverse du paraître. Il est au contraire l'être. Comment est-ce qu'il se définit, Jésus? Il se définit par « je suis ». Je suis. Je suis le bon berger. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la porte. Je suis. Il a mis en avant ce qu'il était. Il n'avait ni beauté ni éclat. Sa valeur n'était pas là. Sa valeur, c'est ce qu'il était intrinsèquement, ce qu'il pouvait nous apporter. Jésus nous met en garde. Il nous met en garde contre ceux qui ont des vêtements de brebis, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Vous voyez, le paraître. C'est des gens, ils ont un paraître chrétien. Mais est-ce que tu es chrétien? Parce que Dieu, il va pas emmener dans le ciel des gens qui paraissent chrétiens. Il va emmener des gens qui sont chrétiens, qui dans leur âme sont chrétiens, qui dans leur profond sont chrétiens. Vous voyez, il y a du bois et il y a du plaqué bois. Il y a du bois qui est réellement bois jusqu'au cœur. Et puis il y a du bois, c'est simplement surface. C'est du plaqué. Et puis derrière, c'est une espèce de copeaux, de sciure. Voilà. Mais c'est la même chose. Et Dieu ne va pas se contenter du paraître. Dieu ne va pas se contenter du paraître. Et Jésus nous dit qu'il doit y avoir un accord entre l'extérieur et l'intérieur.
qu'il doit y avoir un accord entre le paraître et l'être. Et que c'est ça qui apporte vraiment la paix, c'est ça qui vraiment apporte la bénédiction dans nos vies. Donc, comprenez que le paraître est trompeur. Comprenez aussi que le paraître est éphémère. C'est la Bible qui le dit, mais sans qu'on ait peut-être même besoin de lire un verset dans la Bible, on pourrait le savoir, mais il est dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Nous allons vieillir, nous allons blanchir, nous allons rider, nous allons nous courber, quoi qu'on fasse, frères et sœurs, quoi qu'on fasse. Regardez parfois des photos, ceux qui sont là depuis quelques années, de ce qu'on était, de ce qu'on est, de ce qu'on devient. Et vous savez, aucune crème n'y fera rien. Voilà, ça n'y fera rien. C'est inexorable. Alors oui, je l'ai dit, on doit essayer de maintenir autant qu'on peut, mais on doit miser sur l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur ne passera pas. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Il ne faudrait pas, je vous parle ici dans plusieurs années, il ne faudrait pas que pour tout avoir misé sur le paraître, qu'un jour vous soyez plein de regrets d'avoir négligé votre être intérieur. Lorsque vous en aurez besoin, lorsque vous ne pourrez plus courir derrière le ballon. Vous savez, moi un jour, Dieu m'a dit c'est fini, tu ne peux plus courir. De toute façon, de votre corps vous dit c'est fini, c'est fini. Voilà. Ben, si vous n'avez que ça à ce moment-là, si vous n'avez eu que ça, vous allez être bien, bien malheureux. Vous savez, et puis il y a des choses, on ne les sème pas comme ça. Le jour où il y a le problème, le jour où il y a le besoin, tout d'un coup, on ne devient pas spirituel du jour au lendemain. Tout d'un coup, on n'a pas des ressorts de prière du jour au lendemain. Tout d'un coup, on n'a pas une mentalité de foi du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est des fruits qu'on a dans sa vie. Faites ce qu'il faut faire avec votre être extérieur, mais votre être intérieur, vous devez le cultiver, parce que vous allez en avoir besoin. Parce que vous allez en avoir besoin. Je voudrais vous dire encore, pour terminer presque, que le paraître n'est pas tout. Si l'homme regarde ce qui frappe les yeux, on le voit dans toute l'Écriture que Dieu s'intéresse aux autres aspects de notre personnalité. C'est par là qu'il va nous bénir. Lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 4. J'aimerais vous dire que certainement, en tous les cas, j'aimerais que vous croyiez ça et que vous pensiez ça. Certainement, le regard que Dieu porte sur nous est plus important que le regard que les hommes portent sur nous. Ce qui est important, c'est que vous ayez l'approbation de Dieu sur votre vie. Et pour avoir l'approbation de Dieu dans votre vie, il faut rentrer dans la pensée de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, voilà, à vos stylos, si par exemple ce verset ne vous intéresse pas. Ici c'est plutôt pour des sœurs. Ayez, verset 3, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on se préoccupe plutôt d'avoir un esprit doux et paisible, ou est-ce qu'on se préoccupe plus de notre paraître? Question, hein? Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, vous voyez, elles se paraient à l'intérieur, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Mais on voit que ces femmes-là, elles ont obtenu de grandes choses avec Dieu. Elles ont vu vraiment des grandes choses de la part de Dieu. On peut lire par exemple le Proverbe 31, appelle la femme vertueuse. Pas le lire en entier, mais je vais vous lire quelques versets. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que si votre vie n'est que le paraître, vous devez d'abord être bien malheureux,
et puis vous allez vous trouver fort dépourvu quand la bise sera venue. Proverbe chapitre 31 dit, alors par exemple il est dit déjà au verset 22, pour que les choses soient claires, donc c'est le portrait d'une femme vertueuse. C'est un portrait d'une femme modèle, quoi, si vous voulez. Au verset 22, il est dit, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc c'est une femme qui est quand même bien habillée, hein. Il n'y a pas de souci, elle ne néglige pas sa personne. Mais elle n'est pas que cela. Le verset 13 dit que elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est joyeuse. Le verset 19 nous dit, le verset 15, pardon, peut-être avant, nous dit, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est travailleuse, courageuse, généreuse, verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 30 nous dit, comme une conclusion, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà, c'est peut-être aussi des choses, on pourrait le dire pour les hommes, pour les femmes, au moment où peut-être on doit construire sa vie avec quelqu'un, ne pas s'arrêter seulement au paraître, mais l'être. Parce que le paraître, il va passer, mais l'être va demeurer. La Bible, les proverbes disent que si vous vous mariez avec une femme qui est querelleuse, ou un homme qui est querelleur, ça reste. Ça reste ensuite. Voilà. Ça reste. Galates chapitre 5, verset 22, et je m'arrêterai là. C'est le passage qui nous parle des fruits de l'esprit. Voilà ce que Dieu voudrait voir en nous. On peut avoir tout un paraître, mais Dieu dit qu'il aime ceux qui ont le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà. Ça, c'est important. Ça, on est dans l'être. Et les choses les plus importantes que Dieu veut voir, c'est en nous qu'il veut les voir. C'est en nous. Parfois, on ne va pas s'intéresser à ça dans les individus. Voilà. On peut aimer vivre avec quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est une personne qui est belle, mais vivre avec quelqu'un qui est doux, vivre avec quelqu'un qui est bienveillant, vivre avec quelqu'un qui est patient. Voilà. Si on a les deux, alléluia. Hein? Mais la priorité, elle est là. La priorité, elle est là. Certainement, Dieu veut qu'on échappe, en tant que chrétien, à la tyrannie du paraître. Il veut qu'on sorte de cette pensée du diable. Il y a des gens qui ruinent leur vie, qui ruinent leur santé, qui ruinent leur vie spirituelle, parce qu'ils misent tout sur le paraître. Dieu veut qu'on soit des qualités, pas seulement qu'on ait, mais qu'on soit des qualités qui vont rendre victorieux. Parce que l'amour, ça va rendre victorieux. Parce que la joie, ça va rendre victorieux. Parce que la maîtrise de soi, ça va rendre victorieux. Lorsque le diable, je vous l'ai dit tout à l'heure, a montré tous les royaumes de la terre, la puissance de ces royaumes, il a dit « je te les donne » parce qu'elles m'ont été données par qui? Par Adam et Ève. Et il dit « je les donne à qui je veux ». Il a posé une condition. Il a dit « voilà, tout ça, je l'échange contre ton adoration. Tout ce paraître-là, je l'échange contre ton adoration. » Vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Jésus a dit, tu peux le garder, ton paraître. Tu peux te le garder. Moi, je veux être. Je veux être un adorateur. Alléluia. Est-ce que toi qui es là ce matin, tu veux être un adorateur? Amen. On peut commencer par ça ce matin. Et puis, regarder dans sa vie quelle est l'importance du paraître, à quel point elle prend notre temps, notre argent, nos forces. Voilà. C'est important qu'on réalise ça. Nos choix. C'est important qu'on réalise ça, parce que c'est quelque chose qui date depuis le Jardin d'Éden. Elle a vu que le fruit était agréable à la vue. Ah oui. Bah oui. Mais c'était catastrophique derrière.
Je veux être un adorateur. Amen.